halacha. Je ne suis pas toujours le rôle de la Parashat HaShavua. On construit les choses en bas, de penser de Parashat. Peut-être qu'on va voir aussi un peu de Vayera. En tout cas, on a appris la semaine dernière sur la position des Avot HaKadoshim dans le peuple d'Israël. Qu'est-ce que représente pour le peuple d'Israël? On a parlé que nous tous, jusqu'à Beit HaMashiach, toujours, on sera nommé Bnei Abraham Yitzhak Yaakov. On a dit que Bnei, Ben, c'est Binyan, il est construit par les Avot. C'est les Avot qui ont construit l'âme du peuple, construit cette famille extraordinaire, cette nation qui reste fidèle à Kadosh Baruch Hu. En tout cas, il y a toujours une partie dans le peuple qui reste pur, qui reste fidèle à Kadosh Baruch Hu. Et ça a été planté par les Avot, comme on a dit en haut et en large. À part ça, on a appris encore un limoud que les événements de la vie des Avot, ce que les Avot ils ont vécu dans leur vie privée, c'était pas simplement une vie privée. Leur vie a eu un double rôle. Leur vie était une préparation de tout ce qui va arriver au Banim. C'est extraordinaire. Comme la vie des Avot représentait une préparation pour tout ce qui va arriver à toutes les générations, à tous leurs descendants. Et ils ont préparé avec leurs épreuves et leurs efforts dans différentes situations et circonstances, ils ont préparé et planté dans l'âme du peuple le pouvoir de lutter et de tenir le coup dans des épreuves qu'ils ont accompagné le peuple d'Israël durant toutes les générations. Alors on va un peu continuer dans cette ligne, on va choisir les Ramban qui parlent de cette règle de base. Dans Perek Yud-Dalet, Pasuk Yud-Zayin, on demande, on en a déjà parlé un peu, on demande à Kadosh Baruch Hu, s'adresse à Abraham Avinu après qu'il est retourné de l'Égypte, il est retourné en Eretz Israël, enrichi, comme on a dit, pour faire l'allusion que les Bnei Israël, ses descendants aussi, vont se faire enrichir en Égypte et rentrer en Eretz Canaan en tant que riches. Comme ça, lui aussi, il rentre en Eretz Canaan avec de la richesse. Alors, on lui dit, Koum hitalech ba'aretz le'orka ou le'rochba. Promène-toi dans le pays en long et en large, comme on dit en français. Le orka en long et le rochba en large. Dans la longueur du pays, fais le tourisme, visite le pays, promène-toi, balade-toi, on dirait. Alors, quel est le lien d'Abraham Avinu? Abraham Avinu, ce n'était pas le genre de touriste, c'était plus le genre de Talmid Chacham et de Navi Hashem. Quel était le lien là-dedans? Alors, on va l'expliquer. Yitachem chez Zereshut Kirtzonot. Possible qu'on peut expliquer ça. Il lui a permis, si tu veux. Je vais te sauver même si tu vas te promener dans le pays, je vais toujours te sauver, te protéger. Mais, en vérité, le Ramban après, il dit וטעם לך ולזרעך שתחזיק במתנה מעכשיו להנחילה לזרעך. Je veux que tu conquéris le pays, là où tu vas mettre tes pieds, là où tu vas te trouver, dans tout le pays, tu conquéris le pays de façon spirituelle, pas de façon physique. Tu conquéris le pays pour tes enfants. Tu fais un kinyan, tu t'attaches à la gdusha du pays. Abraham Avinu, là où il arrive, il prie, il fait des brachot, il fait des mitzvot, il fait un prasatochim, il agit, il travaille, il met de la gdusha. Semez la gdusha dans tout le pays, soit mekadesh le pays pour tes enfants. Ça c'est l'union de Kum Italech Beretz L'Orka L'Orochba. Ça c'était le sens de cette visite et de ce tourisme entre guillemets d'Abraham Avinu dans le pays d'Israël. Maintenant, il y a une prochaine étape. Il y a la guerre mondiale. On croit que la première guerre mondiale c'était 1914. En vérité, la première guerre mondiale c'était dans le temps d'Abraham Avinu. Il y avait quatre peuples, 4 rois qui ont lutté contre 5.
Alors c'était comme la guerre mondiale, plein de peuples. Il y avait une immense guerre dans laquelle Abraham Avinu, à la fin aussi, il a été involvé, il est aussi rentré dans cette guerre. Pourquoi cette guerre est arrivée? Quel est le sens? Quel est le remède? Parce que comme on dit que tout c'est des allusions pour le futur, tous les événements, c'est alors cette grande guerre entre les 4 et les 5, les 4 qui ont vaincu les 5, et ils ont pris l'autre comme prisonnier, et après Abraham Avinu, il vient libérer l'autre, et il lutte contre les 4 rois, obligatoirement, ça doit être aussi une allusion pour ce qui va arriver dans le futur. Maintenant, il faut un peu dire quelques règles, quelques yesodot. Il y a 4 galouyot. Il y a 4 étapes dans l'histoire du clan d'Israël, à part Galout Mitzrayim, ça il faut savoir, ça ne compte pas. Galout Mitzrayim, c'est un galout à part, c'est une préparation pour recevoir le Israël, mais dans la grande histoire de clan d'Israël, il y a 4 étapes de galout, 4 différents galouyot, différents, on va expliquer qu'est-ce que c'est la galout, on va tout de suite expliquer. 4 galouyot. Il y a Galout Babel, Galout Paras Umadai, Galout Yavan et Galout Edom jusqu'à de nos jours. Ça, c'est les 4 étapes dans l'histoire du clan d'Israël. Il faut comprendre. Ces galouillots, ce n'est pas comme des punitions, ce n'est pas comme des coups, ce n'est pas une vengeance à Kadosh Baruch Hu. C'est des tikkunim, c'est ce qu'il faut arranger dans le monde. C'est des étapes, c'est des choses qu'il faut arranger, que la mission du peuple d'Israël, elle est d'arranger des manques dans le monde. Et c'est intéressant, Chazal nous dit, dans les premiers psukim de Briat HaOlam, il y a déjà l'allusion aux 4 galouyot. Avant qu'on ait déjà un clan d'Israël, avant que Bichlal, il y ait un peuple d'Israël, et à plus forte raison, avant que le peuple d'Israël il a fauté, il y a déjà la préparation des 4 galouyot. Dans les premiers psukim, il y a marqué Bereshit bara Elokim et Hashemam et Haaretz. Haaretz, vous vous rappelez du deuxième passage de la Torah, du Chumash? Haaretz haïta tohu vavohu v'choshech al pnei tehom. Un mélangement, pas du tout, un vide, comme un désert. Tohu vavohu, il y a du rien, où tout manque. Choshech, obscurité, al pnei tehom, sur les eaux profondes. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est cette situation-là, dans laquelle il commence à créer son monde? Chazal nous dit un grand secret, un grand sod dans ces premiers psukim encore, au début de Briat HaOlam. Haaretz haïta tohu, tohu, c'est un lachon de qui a rien. Telia, on s'étonne, qu'est-ce qui se passe là? On voit qu'un chourban. Tohu, bohu, c'est aussi une expression qui ressemble. Choshet, tehom. 4 expressions. Les 4 expressions, ils correspondent aux 4 galouyot. Babel, Madai, Paras Umadai, Yavan, Edom. Les 4 galouyot, c'est des 4 manques dans le monde. Comme le monde il a été créé avec des manques. Qui aussi était créé avec un manque, à part le monde qui aussi est créé avec un manque, l'être humain, il faut lui faire Brit Mila. Pourquoi on ne peut pas l'arranger dès le début? Pourquoi on ne peut pas le faire mettre? Non, parce que c'est comme ça la Bria. La Bria, il y a des manques, et l'espèce humaine, on lui transmet la mission d'arranger et d'accomplir ce qui manque dans la Bria. Tu es choutaf, tu es associé dans la Yetzira, dans la création du monde, et dans la création de la culture, de l'histoire du monde. Il y a dans le monde des manques, dès le début, encore avant la première faute d'Adam Arishon, il y a des manques. Il y a quelque chose qui s'appelle Tohu, Bohu, Choshech, obscurité, Tehom, les eaux profondes qui n'ont pas de soif. Il y a des manques dans le monde qui correspondent au rat, au mal qui se trouve dans Babel, Paras Madai et Yavan et Edom. Ça c'est des manques, des mauvaises midotes,
Une tendance, voilà. Merci. Une tendance vers le mal. Ingravée dans la bria, ingravée dans le monde encore avant qu'il est créé. Ingravée une tendance vers le mal. Et c'est l'espèce humaine et les délégués de l'espèce humaine, le peuple d'Israël plus tard, qui ont le devoir d'arranger et d'amener ce monde à son tikkun. Maintenant, il y a 4 différentes cultures qui ont régné une après l'autre. C'est les 4 galiotes, c'est pas seulement des pays par hasard ou bien des nations, ça représente une certaine culture, une certaine façon de vivre, une certaine tendance mauvaise que le clan d'Israël il doit arranger. Et comment il l'arrange? En étant livré à cette culture et en luttant, en gardant son identité malgré l'influence contraire, malgré l'influence, la grande influence contraire, il garde son identité, il lutte pour garder son niveau. C'est avec ça qu'il arrange pour soi, le peuple, pour soi-même et pour le monde entier. Il arrange les manques qui sont ingravés dans le monde et dans sa culture dès le début. Dès le début, c'était incarné qu'il y a des tendances vers le mal, vers les mauvaises midot de Babel, les mauvaises midot de Parasumadai, Yavan, Chokhmat Yavan, qui cherche avec leur Chokhmat de se révolter contre Akadosh Baruch Hu d'une façon spirituelle, de lutter contre Akadosh Baruch Hu. Edom, Kherev, l'épée, le Koach, la force. Mais c'est des cultures auxquelles le peuple d'Israël il sera livré au fur et à mesure dans toutes les époques, chacun avec son époque. Nous on se trouve dans Galut Edom. Et le devoir du peuple d'Israël, c'est d'arranger tout ça, d'amener le monde à son tikkun. Comment ils le font? Eh bien, qu'ils s'attachent, malgré qu'ils sont entourés par une sliva qui est justement le contraire des bonnes midot, qui est le contraire, et en luttant contre ça, et en résistant dans toutes les épreuves, c'est avec ça qu'ils amènent le monde à son tikkun. Ça, c'est dès le début, ce programme de l'histoire des 4 galiotes, il est ingravé dans la Briat Haolam, dans la création du monde, dès le premier instant. Maintenant, nous on sait que Mipnei Chata'enu Galinu Me'artzenu, c'est nos avérotes qui ont causé la galoute. Et comment ça marche avec le passouk? Tohu, Bohu, personne ne se trouve. Tohu, Bohu, Choshech Apnedom, les 4 galouyotes. Tohu, c'est Babel, Bohu, c'est Parasumadai, Choshech, c'est Yavan, Tehom, c'est Edom. Comme ça, Chazal lui disent là-bas sur le passouk. Comment ça convient avec le fait que c'est que les avérotes qui ont causé notre galoute? La réponse elle est, si on n'aurait pas fauté, on serait resté en Eretz Israël, on serait resté avec notre Beth Amikdash, avec tout, et on aurait réussi d'ici, et sans galoute, d'arranger tous ces fautes dans la Bria, par la Kedusha, par la Torah, par notre Avoda. Une fois qu'on a fauté, on n'a plus ce pouvoir, et bien on doit passer par un autre chemin, on doit être livré à ces cultures, et garder notre identité malgré qu'on est entouré de ces cultures. Ça, c'est le sens plus profond de la galoute. De toutes les galouillotes, ça c'est le sens. On était livré à la galoute de Yavan, influencé par la philosophie des Grecs, et notre devoir, les Tanaïm qui vivaient à l'époque, on gardait la Chokhmat Torah, on veillait que la Chokhmat Torah elle reste, qu'on ne soit pas entraîné par la Chokhmat Chitzonite des Goïm, des Ivanim, seulement qu'on s'attache à la Chokhma amitique, à la Chokhma pnimite, à la vraie Chokhma, à la vraie tradition de la Torah. Tous ces 4 galiotes, c'est des épreuves, c'est un programme d'épreuves et de tikkun pour le peuple d'Israël. Dans le Ramban il dit un chidouche, que la guerre contre les 4 rois représente une allusion d'un côté, une préparation de l'autre côté, où Abraham Avinu il prépare la milchama de ses enfants contre les 4 galouillotes. Chacun de ces 4 rois, il représente une des galouillotes. On va lire ça dans le Ramban, Perek Yudalet, Pasuk Aleph.
Perek Yudalet, 14, 1. Yudalet. Yudalet Aleph. לך לך. ויהי בימי אמרפל מלך שילה המעשה הזה, cet événement avec les 4 rois, cette grande guerre, ira לאברהם, elle est arrivée à Abraham, להורות, pour lui apprendre, qui Arba Malchuyot Amodna, c'est pour lui enseigner, pour lui faire l'allusion de l'histoire qui va atteindre ses enfants. Tamodna Limshol Baolam, il y aura 4 cultures et 4 rois qui vont exister dans le monde, qui vont régner dans le monde, mais sauf, et à la fin, comme lui, il a lutté contre ces 4 et il a vaincu, comme ça aussi, ses enfants vont lutter et vont vaincre. Le fait, on a résisté tout ça. Tous ces galiotes terribles, avec l'Inquisition, avec tout, avec la Shoah, avec tout. On a résisté, on a souffert terrible, mais on a résisté, et Baruch Hashem, des centaines de milliers dans le peuple sont restés fidèles à Kadosh Baruch Hu et continuent la tradition du judaïsme, quelque chose qui n'existe dans aucune culture et dans aucun peuple qui soit livré à tellement de situations et tellement de galiotes et tellement de changements d'endroit d'un côté du monde jusqu'à l'autre côté du monde. Une telle histoire et quand même et résister et garder sa tradition dans le plus petit détail, dans le dernier de Rabbanan, dans la dernière Xéra, avec tout le Rambam et le Shulchan Aruch, avec des milliers de détails, tout ça s'est gardé d'une façon miraculeuse. On est tellement habitué à ça qu'on ne se rend pas compte. Un peuple qui souffre pendant des siècles et des siècles, qui se fait chasser d'un pays à l'autre, qui a nulle part de la menoucha. Il est là un siècle, le prochain siècle on le chasse. Après il y a un autre endroit. Il y a des guerres, il y a des gerouchim, il y a des retzichot, il y a des tsarot, tout le temps, presque tout le temps, avec des espaces. Et ce peuple a gardé tout son héritage, tous les chazal, toute la Gemara, Bavli, Ushalmi, tout ça, avec chaque ça. Tout ça, tout cet héritage extraordinaire, immense, avec les Tshuvot HaGeonim, avec les Rishonim, une richesse, tout ça, on l'a gardé, on ne peut pas expliquer. Il n'y avait pas encore l'imprimerie. Betatfous, il n'y avait pas. Tout a dû être copié par la main pendant des nuits entières. Les gens, ils ont copié. Essayez une fois de copier un daf Gemara avec Rashi Tosfot. Essayez, un daf Gemara, je vous vois. Un daf Gemara avec Rashi Tosfot. Comptez sur le stock de combien de temps ça va vous prendre. Imaginez tout ça. Tout ça, c'est un phénomène extraordinaire et miraculeux. C'est pas Bederech HaTeva. L'histoire du clan d'Israël est bien, elle dépasse en beaucoup le Teva. Il n'y a aucune culture et aucun peuple qui a un tel âge de milliers d'années et qui a gardé son identité à 100%. Il n'y a pas un digne de Rabbanan dans tous les xérotes de Chazal qui n'est pas resté jusqu'à de nos jours, qu'on n'a pas gardé et qu'on n'observe pas et qu'on ne connaîtrait pas. Pas une nuance, pas une halakha, pas un détail dans le Choshen Mishpat et dans Eben Ezer. Tout ça a été transmis de génération en génération dans toutes les circonstances possibles et impossibles. Tout ça a été hérité, tout ça a été transmis et gardé d'une façon tellement extraordinaire. Ça, c'est l'histoire de Klal Israël que Papa Abraham est en train de préparer. Là, il lutte contre les 4 cultures, les 4 rois, et à la fin, il vainc. C'est lui qui est le Natser. C'est un remez, c'est l'allusion, c'est la préparation et l'allusion ensemble, que c'est ça ce qui va arriver avec ses enfants. Ils auront une grande guerre, ils seront en grand danger, mais à la fin, l'idée, elle va vaincre. Leur idée et la nation, elle va résister et vaincre et sortir comme les Ménatzim, comme Abraham Avinu. À la fin, c'était lui qui a vaincu dans cette bataille. Je ne sais pas si je m'exprime de façon exacte, mais j'imagine que vous comprenez ce que je dis. Hamasea Zeira, l'Avram Lehorot, qui arba malchuyot amod animishot baolam. Basof, Yigabru banav alehem. Sa descendance vont les vaincre.
ויפלו כולם בידם, וישיבו כל שפוטם ורכושם. Et tout ce qu'ils leur ont pris, ils vont leur rendre. Comme là aussi, on a rendu tout. Tout ce qu'ils ont volé et pris, ils ont vendu. Vaya Rishon Mehem. Regardez, incroyable. Amrafel Melech Shinar. Shinar, c'est Babel. Par hasard. Quel hasard. Le premier, c'est Babel. Par hasard, hein? Le premier roi des 4 rois, c'est Babel. C'est le roi de Babel. Shinar, c'est Babel. Le premier roi, c'est Babel. Incroyable. C'est ce qui est arrivé. Le peuple d'Israël, en premier, ils sont venus chez Babel, dans la Galoute, tombés dans la main de Babel. Il dit Antourei Shadi Dahaba. On va marquer dans le Passouk. Babel qui kératif. C'est comme ça que ça va se passer. Comme il y a marqué dans le Passouk, dans Daniel, dans sa nevoie, dans la nevoie, il a vu les princes de chaque peuple des 4 Galouyot. Il a vu dans la vision le prince, les malachim, chaque peuple il a son malach. Alors il a vu les 4 princes de ces 4 peuples, et le premier c'était Babel. Oulay el-Assar, Shenir b'Madai Paras. Et el-Assar, ça doit être une ville dans Madai et Paras, ça c'est le deuxième. Be'elam, be'irahi ha-melech, melech Umlach, melech Yavan, ou ha-melech ha-rishon. À Elam, c'est l'endroit où, le troisième, c'est l'endroit de Yavan, des Grecs, Misham Mishpachet, Malchuto, Kshenatzach, Dayavesh, soit Eskiru Zeraboteinu. Chazal, ils disent la racine, le début de Malchut Yavan, il a commencé dans l'endroit qui s'appelle Elam. Sheshani Malchut Elam, au début ils étaient à Elam, les Grecs, un endroit qui s'appelle Elam, et après ils se sont éparpillés dans surtout, ils ont été cholètes sur tout le monde. Ou Melech Goyim, ça c'est aussi intéressant. Melech Goyim, le dernier roi, c'est Melech Goyim. C'est pas Goyim. Goyim, c'est des peuples. C'est l'allusion pour Édom, parce que Édom, c'est pas seulement un peuple, c'est un rassemblement de différents peuples. Aujourd'hui, pas seulement aujourd'hui, 1500, ce qui représente Édom, c'est le chrétianisme. Comment on dit? Le christianisme. Oh, voilà. Le christianisme, ça représente Édom. Et c'est aussi, c'est un ensemble de beaucoup de peuples. C'est pour ça que le 4e roi, il s'appelle Melech Goyim, le roi de différents peuples. C'est l'allusion pour Édom, qui était un ensemble de différents peuples qui se sont unis en dessous de la Malchoute de Rome. Melech Goyim, Melech Alamim Shonim, c'est le roi qui règne sur différents peuples. Le Melech Romi, il dit que les Romains, c'était un kibbutz de différents peuples qui se sont unis. Kittim, Vedom, Yeter Goyim, et encore des autres rois. Alors, il cite le Chazal, comme l'histoire, elle a commencé avec 4 rois. Comme ça, notre histoire, elle sera tamponnée, elle va se terminer avec les 4. Et encore, ils disent, Zu Babel, ils disent le courage, Ayoch Melech El-Assar, Zu Madai, Dor Laom Melech Elam, Zu Yavan, puis la Melech Goyim, Zu Malchut Hazu, Shemachtem et Pirunia, Mikol Umot Haolam. C'est notre Malchut, c'est notre Edom, dans le temps de Chazal, ils utilisent le Galut Edom. Et ça, c'est Edom qui demande des impôts de tout le monde. Alors, un petit mot là sur cette grande guerre. Un petit mot sur cette grande guerre. On apprend beaucoup d'Abraham Avinu. Quelque chose de spécial qu'on peut apprendre d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, c'était un couple de vieillards, Abraham et Sarah, assez vieux, 75, il n'y a plus tellement jeune. Et ils ont un neveu, Lot, qui les accompagne. Et on connaît l'histoire de Parashat Lech Lecha, où les bergers, ils sont pas entendus entre les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. Abraham dit à Lot, écoute, mon cher, c'est pas bien que 2 frères soient en dispute. Et ne me raconte pas que c'est une dispute entre les bergers. Il y a un problème entre nous. Comme ça le pasteur dit, Al-Tiem Riba
Beni ou Benecha, ou Ben Roecha ou Ben Roecha. Ce dispute qui commence par nous. Il y a quelque chose. Si tu serais d'accord dans tout avec moi, il n'y aurait pas les disputes. Quand il y a des disputes en bas, ça commence en haut. Alors Abraham Avinu, il lui dit, il fait la liaison, écoute, c'est pas bien que deux frères ne s'entendent pas bien. C'est comme l'autre, il aurait dû réagir. Oh, excuse-moi, mon cher oncle, qui a enrichi l'autre? L'autre était un pauvre, un Nivévion. Dans le sroud d'Abraham, la Torah le témoigne. Gamme le Lot, Achi Abraham, comme il était en famille avec Abraham, lui aussi, il s'est fait enrichir par Paro. Bisrout Abraham, par le mérite d'Abraham, c'est qu'il a reçu sa richesse. Et ça, ce petit détail, entre guillemets, il l'a oublié. Et à la place d'être fidèle à son oncle qui vieillit, sans enfant, en attendant, il aurait dû dire, mon cher oncle, excuse-moi, je vais arranger ça, j'ai parlé avec les bergers, ils doivent te suivre, il n'y a rien à parler. Il se laisse dire, voilà, c'est une bonne idée. Il saute sur l'occasion, ah ouais, c'est bien, si tu me proposes qu'on se sépare, alors je suis absolument prêt. IFC Abraham ou Belokav. Je n'ai pas envie de ça, Abraham Avinu et de son. Ça m'engage trop. L'être tellement approché à Abraham Avinu, ça demande trop d'efforts. Il veut se débarrasser, il cherche à se débarrasser. Et il laisse son oncle et sa tante seuls, sans famille, comme ça, il les abandonne. Pas très gentil. Pas très gentil. Quelques années plus tard, il tombe, ce monsieur, l'autre, qui a cherché la richesse de Sdom et qui ne s'est pas intéressé. Ça ne dérangeait pas que le niveau moral à Sdom, il était très, 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 très bas. Ça n'a pas du tout dérangé. Il a cherché la richesse et la beauté de l'endroit. Il allait s'installer là-bas et ça lui a amené la bracha. Il est tombé en prison. Tout ce pays a été conquis par les quatre rois. Il est tombé en prison, il était en danger, il a perdu tout. Dans le temps, tomber en prison, c'est être esclave pour toute la vie. C'est terminer la vie. Mourir, c'est peut-être mieux que ça. Eh bien, il tombe en prison, et Abraham Avinu il apprend ça, il apprend que l'autre il est tombé en prison. Alors le pasuk il s'exprime. Qu'est-ce qu'il aurait dû se dire Abraham Avinu? Et ça, ce qui arrive à quelqu'un qui abandonne, qui quitte comme ça, qui donne un coup de pied à son oncle et à sa tante, c'est ça ce qui arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a reçu sa punition. Ah, le pauvre. Hein, le pauvre. Comment Abraham Avinu réagit là? Vayishma Abraham kinishva achiv. Ça, c'est une grandeur extraordinaire d'Abraham Avinu. Après tout les coups de pied qu'il a reçus de l'autre, il reste son frère. Il sent toujours la responsabilité envers un frère. Kinishva achiv. L'oreille d'Abraham Avinu entend la tzara de son frère. Il est prisonnier, le pauvre. Il est esclave. Il doit se faire vendre dans le chouka abadim pour le reste de sa vie. Sa vie est terminée. Il est malheureux. Eh bien, je dois faire tout ce que je peux pour le sauver. Imaginez. Abraham Avinu se lance dans une guerre qui ne le touche pas du tout, qui ne le concerne pas du tout, se lance dans une grande guerre et se met en danger parce qu'il doit sauver son frère. Quel frère? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Comment il s'est conduit envers toi? Ça ne change pas. Lui, il n'a qu'à se conduire comme lui. Moi, je me conduis comme moi, je veux me conduire. Et je ne fais pas le calcul comment lui s'est conduit envers moi. Un grand limite. Ben Adam Lachaviro, tu as le droit de savoir. Il ne faut pas être naïf. Tu dois le connaître. Tu dois pas être qui pêche. On ne demande personne d'être qui pêche. Abraham Avinu, il était très 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 loin d'être qui pêche. Ouh, il était chacham. Il a bien su de qui il s'agit, de monsieur l'autre. Il a connu la personne de l'autre dans tout son profil très très bien. Avec tous ses manques et ses défauts. Mais, ça n'a rien à voir avec moi. Il est mon neveu. Il se sent obligé, il se sent khayab, responsable de faire tout ce qui est dans sa main pour le sauver. Malgré la conduite de l'autre. Un niveau d'action. Et il se lance dans une guerre. Et il sauve l'autre. Il ramène l'autre avec tout l'histoire, et ça s'arrange. Mais regardez, quand on approfondit là-dedans, regardez qu'est-ce que la personne elle fait pour un autre, elle fait Messirut Nefesh pour quelqu'un d'autre. En vérité, on connaît un peu ce qui est autour de tout ça,
on apprend un limud atzum. Tu fais pour l'autre, tu fais pour toi. Qui descend de l'autre? Qui sait qui descend de l'autre? La personne la plus importante pour le clan d'Israël descend de l'autre. Moab. Et qui descend de Moab? Ruth à Moabia. Ruth, elle est la descendance de Moab. David Amelech descend de Ruth. Et Mashiach, Tzidkenu b'meira b'yameinu, descend de David Amelech. Alors, qu'est-ce qu'il a ramené? Il a ramené l'autre. Il a aussi ramené la Géoula et le Mashiach, tous ces enfants. On pense agir pour l'autre, mais quelqu'un qui fait Messirut Nefesh pour l'autre, c'est le premier qui gagne. C'est lui le premier qui gagne. Il a ramené son Mashiach pour ses enfants. Dans cette guerre et dans cette Messirut Nefesh, ça lui a amené le Mashiach. Cet Ahavat Chinam, cet amour et ce fait de Némanou, de fidélité envers son frère, ça met le premier grain pour la Géoula. Ça amène le Mashiach. Pourquoi on est en galoute aujourd'hui? Sinat Chinam, l'aime, Sinat Chinam, la Ahavat Chinam, l'amour et le fait qu'Abraham Avinu était tellement fidèle à son frère qu'il a tellement abandonné. Il ne s'est pas mangé, par exemple, il n'a pas mangé, il a fait dessus, pour lui. Ça, c'était la racine pour amener à la fin du jour du Mashiach. Un grand limite, très impressionnant. Eh bien, on continue dans l'histoire d'Abraham Avinu. La grande vision de Brit Ben Abetarim, l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec Abraham Avinu pour toujours, où il lui promet le pays, le saint pays, pour sa descendance. Il a fait un brit avec Abraham Avinu. Et dans ce brit, aussi de nouveau, on a cette allusion pour le futur. Se répète cette allusion pour le futur. Regardez. Pendant ce brit, alors c'est quoi cette alliance? Moi je m'attache. Je vous attache à moi, toi et ta descendance, tu es choisi comme le délégué de l'espèce humaine. J'ai choisi dans toi, j'ai choisi ta descendance, et Bezrat Hashem, je vous promets le pays d'Eretz Israël pour toujours, à l'infini. Il y avait des galiotes au milieu, on a quitté, on est revenu, mais en tout cas, Eretz Israël est promis pour le clan d'Israël. Mais avant, il y aura une préparation pour ça. Il faut être apte, comme on l'a dit la semaine dernière. Il faut passer la galoute de Mitzrayim pour mériter, pour avoir le scout de recevoir Eretz Israël. C'est ça le contenu de cette nevoie. Mais on lui fait l'allusion, sache, tes enfants, ils vont passer encore plus que ça. C'est pas seulement galoute Mitzrayim avec Eretz Israël. Il y a encore un long programme. Et cette allusion, elle se trouve dans le Passouk. Pendant qu'Abraham Avinu, il reçoit cette nevoie, le Passouk qui témoigne, vous l'avez lu la semaine dernière, Vehine Ema, une frousse, Chachecha, une obscurité, Dola, qui augmente, Nofel et Alav, une frousse, une peur, il a senti quelque chose de terrible, un sentiment terrible, une peur, une frousse. Tout devient une grande obscurité, et ça grandit, ça devient de plus en plus concentré, cette obscurité, et elle tombe sur lui, comme quelque chose de trop lourd qu'on ne peut plus porter. C'est comme ça qu'il a commencé la vision de Brit Ben Abetarim. Quelle est la vision? Il y a de nouveau 4 expressions. Ema, Chachecha, Gdola, Nofelet. 4 expressions. On lui dit, maintenant on parle du Galot Mitzrayim, mais sache, en long et en large, le grand programme, après, c'est les 4 galouyot. Il lui dit qu'il je te donne avec Kenan, mais à condition que les 4 galouyot, les 4 manques dans la bria vont être arrangés. Dar Shubo, regardez, Perek, ça c'est déjà Perek, Tet Vav 15, Tet Vav, Pasuk Yud Bet. Tet Vav, Pasuk Yud Bet. Mine Ema Chachecha Gdola Nofelet. Perek, Tet Vav, Pasuk Yud Bet. והנה אימה חשיכה גדולה נופלת, דרשו ici le Chazal remet une allusion, le Shibud Arba Galouyot, il y aura 4 Galouyot, qui matza un Navi benafsho, le Navi, Abraham Avinu, il a senti dans son âme une peur
qui tombe sur lui. Bahakakba, cette peur, c'est représenté Bechashera comme une obscurité. Bahakak, une nouvelle étape. Gadla Chashera, cette obscurité s'est concentrée. Bahakak, il dit qu'il a fait après, il a senti que c'est comme un massouille, quelque chose de lourd qui tombe sur lui, qui n'est pas capable de tenir. Amrou, Ema Zubabel, Chashecha Zumadai, Cherchicha Enem Shel Israël Betzom ou Betanit. Pourquoi ça s'appelle Chashecha? Parce qu'ils ont causé que les Bnei Israël, ils étaient dans l'obscurité, dans des jeûnes, Tzom Betanit. C'est surtout dans le temps d'Esther. Gedola Zu Malchut Antiyuchas, ça c'est les Grecs. Nofelet alav Zedo. Et on va voir ça plus tard aussi chez Yaakov Avinu. Ça se répète. Ils ont toujours vu les quatre étapes devant eux. והיה עניין הזה לאברהם כי כשהשבח הוא קרא כמו ברית לתת ארץ לזרעו על אחוזת עולם. Par joie lui a promis le pays de Eretz Israël. Amaro Kimshaya Benantanto, il a limité ça. Je te donne Eretz Israël, mais c'est limité. Tu dois t'arranger avec les 4 galuyot. Chez Arba galuyot, ishtabdu bemanav, yimshelu ba'artzam. Zeb al-menad, im yechtu lefanav. S'ils vont fauter. S'ils ne vont pas fauter, alors ils vont arranger tout ça sans galout. Après, il lui parle du galout de Mitzrayim, sur lequel il a été puni, comme j'ai déjà expliqué. Là, il y a un long Ramban, on va le dire par cœur. Il dit à Abraham Avinu, ils vont se faire esclaver chez un peuple qui vont les embêter et qui vont les esclaver, mais à la fin, je vais les punir. Je vais les sauver, je vais les punir. Je vais punir ce peuple. Donc, la question elle est, pourquoi on va punir un peuple alors que les Égyptiens, en vérité, ils ont seulement été Mekaïm, la Xéra, quand je vois décider, la punition quand je vois qu'il a décidé. Alors il y a 2 explications que le Ramban il amène en long et en large. 2 explications pourquoi les Mitzrim ils ont été punis alors que c'était déjà décidé. La punition pour le clan d'Israël était décidée, alors pourquoi ils sont punis? Un peu Rouchidi, parce que personne n'a demandé des Égyptiens d'exécuter ça. C'est eux qui ont choisi d'embêter le clan d'Israël. C'est eux qui l'ont choisi, alors c'est pour ça qu'ils ont puni. Personne ne leur a demandé. La punition était promise, mais personne n'a dit que ça doit être les Égyptiens. Ça c'est un pshat, le Rambam n'est pas d'accord, ça c'est le Rambam dit, le Rambam n'est pas d'accord avec ça, parce que d'ici, à toujours qu'il a décidé, alors le Rambam dit que la raison pour laquelle vous étiez punis, c'est toujours qu'il a décidé. Alors chaque peuple a le droit d'exécuter ça. Seulement, il dit que le fait des Mitzri, c'est parce qu'ils ont ajouté. Ils ont tué. Ils ont tué les enfants. Ça, il n'y a pas marqué nulle part dans le Brit Benatarim qu'ils vont tuer les enfants. Ils ont tué les enfants et les ont embêtés plus que la mesure qu'Akshbor et Dégozer. Une fois qu'ils les ont embêtés plus que ce qu'Akshbor il a décidé, c'est leur punition, alors ils ont déjà punis sur tout ce qu'ils ont fait, parce que ça prouvait que ce qu'ils ont fait, ce n'était pas pour exécuter ce qu'Akshbor il a décidé, la punition d'Akshbor, seulement c'était pas haine, c'était leur haine qui a été gouvernée ça. Comme ça, le Rambam va expliquer là dans Perek Yudal. Bon, on s'arrête ici. Shabbat Shalom, mes chers. Beaucoup de succès dans le limoud. Qu'est-ce que vous faites? J'ai oublié. Quel Perek? Premier Ayoun et deuxième en plus.